Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2021. Pardon. Alors nous allons donc voir ce tirage. Donc auparavant je vous rappelle qu'il faut véritablement ici être très prudent. Regardez bien si ce tirage vous parle complètement ou pas. Hein. Ça doit résonner avec vous, hein, mais vraiment complètement. Hein. S'il n'y a que quelques petites choses qui correspondent et puis pas le reste, hein, c'est que ce n'était pas un message pour vous ici. Alors regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être aussi vous parler davantage, hein, qui peuvent aussi compléter ce tirage. Et puis donc je suis toujours à votre disposition, donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, donc il suffit de me contacter par l'intermédiaire de mon adresse mail que vous trouverez donc en dessous de cette vidéo. Pardon. Alors je vais prendre tout de suite les deux cartes qui sont tombées pour en ce qui concerne donc les tarots. Hein. Alors j'ai le diable à l'envers et j'ai le 10 de denier. Alors, je l'ai déjà dit, maintenant je prends les cartes à l'envers, elles sont tombées comme ça, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc, je considère que si elles sont tombées à l'envers, c'est que ça devait être comme ça, que ça a un sens. Hein. Voilà. Alors ici, avec le diable, on a ici donc un arcane majeur. Hein. Donc le diable à l'endroit, vous voyez, ça nous parle véritablement de beaucoup de... Enfin souvent ça nous parle de tentation qu'on peut avoir ou même de dépendance, hein, de dépendance de toutes sortes. Alors ça peut être des dépendances affectives à une personne, hein, mais ça peut être aussi une dépendance à des substances. Par exemple, on peut être dépendant à l'alcool, on peut être dépendant à la drogue, on peut être dépendant... aussi au jeu par exemple, ou bien au jeu d'argent, vous voyez. Alors c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est toxique en fait. Hein. Et donc cette carte à l'envers, elle va nous parler de libération. Hein. Elle va nous parler de quelqu'un qui veut se libérer de ses chaînes en quelque sorte. Hein. Vous voyez ici, on a ces deux personnes qui sont reliées, donc qui sont soumis à ce diable. Hein. Vous voyez, donc c'est l'idée ici qu'on va donc se libérer de ses chaînes, on va se libérer de ses dépendances. Hein. On va se libérer de cette toxicité, donc peu importe de quelle toxicité il s'agit, hein, mais c'est véritablement là, on se délivre hein, de cela. On peut couper aussi certains liens toxiques, hein, c'est possible aussi, hein, ici. Hein. Voilà, pour cette carte. Hein. Alors, la carte du 10 de denier, donc c'est un arcane mineur ici, mais qui nous parle, donc c'est un 10, donc on va ici avoir l'idée d'une fin de cycle. Hein. Alors cette carte, surtout dans le domaine sentimental, elle va nous parler souvent d'un aboutissement, c'est-à-dire d'un couple qui va s'installer, vous voyez, d'une union durable. Hein. On a donc, avec les deniers, on a cette idée de quelque chose qui s'ancre, de quelque chose qui est appelé à durer. Hein. C'est quelque chose qui se concrétise en même temps. Et en même temps qu'on va nous parler de ça, on peut aussi nous parler d'une certaine aisance matérielle, puisqu'on a les deniers. Hein. Ben, c'est souvent l'idée d'un couple qui s'installe, mais vous voyez, dans une certaine aisance, dans un certain confort. Alors souvent, ce confort, il peut être aussi lié à des héritages hein, d'argent. Cette carte nous parle d'héritage. Et puis, dans un deuxième sens, on peut avoir ici aussi, alors dans un sens qui n'est pas spécifiquement sentimental, hein, on peut avoir véritablement l'idée qu'on est dans une famille unie. Une famille prise dans son sens le plus global, le plus général. Donc, ça peut être, on peut parler, je ne sais pas, des parents, des oncles, des tantes, des enfants. Vous voyez, une famille qui est véritablement unie, qui forme un clan, hein. On peut avoir cette idée de clan familial qui est véritablement soutenant. C'est-à-dire, on a souvent avec cette carte l'idée que on est dans un groupe, on est véritablement intégré dans ce groupe et en quelque sorte, on compte sur les autres. Vous voyez, on a cette idée de solidarité où le groupe est vraiment important pour nous en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pour ça que j'utilise le mot clan. Hein. Alors, ça peut être
ça peut avoir aussi une connotation beaucoup plus large, c'est-à-dire, on peut parler de transgénérationnel, hein. On peut parler par exemple d'héritage, mais dans le sens d'héritage de tradition, d'héritage de manière de vivre, hein, de codes familiaux, vous voyez, de tout ce qui se transmet dans l'éducation des parents aux enfants, hein. Alors, la carte à l'envers, ici, elle va nous parler, alors, elle peut nous parler dans le domaine sentimental, par exemple, d'une union qui ne se fait pas, vous voyez, d'une union, alors l'union basée sur le confort matériel, hein, qui n'arrive pas à s'inscrire, quoi, qui n'arrive pas à se réaliser, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi un poids trop fort du groupe, hein. On ne se sent pas, on n'arrive pas à s'intégrer, par exemple, dans une famille, hein. On a des difficultés à s'intégrer parce que cette famille, elle a des codes familiaux particuliers, qu'on n'a peut-être pas reçu la même éducation, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée de ne pas avoir ça peut être aussi l'idée de manque, hein, de ne pas avoir assez d'argent, vous voyez, d'être dans un couple, mais qui n'a pas, donc, qui ne peut pas compter sur un héritage ou quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, en tous les cas, on a une fin de cycle. Ici, on a quelque chose qui est appelé à changer. On passe une porte en quelque sorte pour aller vers autre chose, hein. Voilà, avec cette carte-là. Alors, ici, donc, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, donc j'ai la carte des souris qui se trouve en plein milieu, hein. Alors, les souris, justement, ça va nous parler de manque. Ça peut être manque financier, mais je ne pense pas ici, je ne le vois pas en tous les cas, hein. Mais on peut avoir donc ici cette idée quand même de manque. Alors, soit d'une personne, soit d'argent, hein. En même temps, on a cette idée avec les souris de nervosité. On n'est pas bien, vous voyez, on est anxieux. Ça parle d'anxiété beaucoup, cette carte, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. Parce que vous voyez, les souris, c'est en quelque sorte, eh bien, elles grignotent tout ce qu'elles peuvent trouver. Mais c'est, vous voyez, on a cette idée de, je vais manger tout ça parce que peut-être que, bon, en fait, c'est une idée, hein. Je vais jamais, comment dire, en avoir assez. Vous voyez, on a toujours cette idée que les souris, elles grignotent tout ce qu'elles trouvent, hein. En fait, c'est pas pour manger tout à fait, c'est quelquefois même simplement pour faire leurs dents, hein, parce qu'elles ont les dents qui poussent tout le temps, hein. Mais ici, on a cette idée qu'on est en... On n'en a jamais assez. C'est ça que je vois avec cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je continue. Donc, on a le pont, on a la boussole, on a les nuages, on a l'arbre, on a les souris, on a cet homme-là, avec cette rose. On a, on a la montagne, pardon, les cigognes, et on a le serpent. Alors, ici, donc, je vois, vous voyez, ce pont, en quelque sorte, c'est comme si on devait aller je ne sais pas comment dire, d'un territoire à l'autre, en quelque sorte, hein. C'est un pont qui est jeté entre deux territoires, hein. On a l'impression ici qu'on a quelqu'un, donc je ne pense pas que ce soit cet homme, hein. Je pense que c'est ici, on nous parle d'un couple, moi c'est ce que je ressens. On a un couple qui est séparé peut-être, vous voyez, qui a du mal à se rejoindre. C'est ce que je vois ici parce qu'il y a ces nuages, hein. Donc ici, on voit quelqu'un qui s'évertue, donc en face de cet homme. Donc je pense que c'est vous, hein, qui s'évertue véritablement à vouloir aller, vous voyez, il a une direction à suivre, ou elle a une direction à suivre, cette personne, pardon. J'ai souvent le hockey, je ne sais pas pourquoi, quand je tire les cartes, hein. Donc elle a une direction à suivre, mais elle n'y voit pas clair. Les nuages, c'est ça. Puis bon, il y a peut-être, vous voyez, donc c'est une personne qui veut rejoindre cet homme, hein, c'est clair, hein, si on suit le... Donc on a ici beaucoup de difficultés à rejoindre cette personne. Mais je pense que c'est pas seulement physiquement, c'est aussi, bon... alors je ne sais pas s'il y a eu séparation, on est peut-être toujours ensemble, mais on a des difficultés à être sur la même longueur d'onde. C'est ça que je ressens, vous voyez. On a des difficultés à rejoindre cette personne, mais dans le domaine en quelque sorte émotionnel, dans le domaine, dans la communication qu'on peut avoir avec cette personne, on n'y voit plus très clair. On n'arrive plus trop à comprendre cette personne et c'est comme s'il y avait une barrière entre les deux. Vous voyez ce que je ressens, c'est parce qu'on a cette carte aussi du serpent. On voit que cet homme, en quelque sorte,
on ne peut pas s'y fier. Hein. C'est quelqu'un qui est assez retors, hein, enfin retors dans le sens où c'est quelqu'un qui a pris peut-être ses distances ici, qui ne veut pas communiquer. Vous voyez, on a cette idée du serpent qui mord. Hein. Cette personne, elle n'est pas facile ici pour communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est... il y a un froid. C'est comme s'il y avait un froid, oui. Ce que je ressens. Et on ne sait plus trop où on en est ici. On est déboussolé, ça c'est qu'à le dire. Hein. On est complètement perdu, on est déboussolé. On voudrait rejoindre cette personne, hein, mais on n'y arrive pas. Parce que ici, on se heurte à quelqu'un qui veut rien entendre peut-être, ou qui est fermé, ou qui pourrait se mettre en colère. Hein. Peut-être ici, hein, en tous les cas. Et puis, on a peut-être cette idée, avec ces deux cartes-là. Vous voyez, cette carte, elle peut parler aussi d'une personne non fiable sur laquelle on ne peut pas se reposer. Hein. Mais ça peut parler aussi de sexualité. Hein. On a cette idée, vous voyez, du serpent originel, hein, donc de la tentation. Hein, et on rejoint ici la carte du diable. Hein. Peut-être qu'on a ici une personne qui est beaucoup dans le charnel, vous voyez, qui a des tentations ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on est déboussolé, parce que on ne sait plus comment faire. On a une personne qui est peut-être instable ici, hein, qui va peut-être voir ailleurs, qui multiplie les aventures et qui n'est pas fiable. Hein. Alors ici, justement, on a cet arbre, on a ces souris et puis cet homme. On voit que véritablement ici, on a envie de construire quelque chose de stable avec cette personne. C'est ça que je vois ici avec l'arbre. Hein. On a envie véritablement de construire quelque chose. Et on a peut-être l'impression, vous voyez ce que je ressens, c'est ce que mes guides sont en train de me dire là. On a cet arbre générationnel ici. Hein. On a peut-être cette impression que on doit être avec cette personne, que ça a été dit depuis la nuit des temps. On est peut-être dans des relations ici qu'on pense karmiques, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on pense qui nous est destiné peut-être. Hein. Ce que je ressens. Donc on sent la solidité de ce lien. Hein. Peut-être de quelque chose qui remonte à des vies antérieures. Et on aimerait bien justement maintenir cela avec cette personne. Je pense qu'ici on retrouve, vous voyez, cette notion de famille qui est là. C'est pas pour rien si les cartes, elles ressortent, vous voyez. On a cette idée ici de vouloir construire avec cette personne, parce que pour nous, c'est cette personne, ce n'est pas une autre. C'est ça que je vois. Hein, avec cette carte de l'arbre qui nous parle véritablement de stabilité d'un couple, vous voyez, d'une longévité aussi, parce que cet arbre, il est bien ancré en terre, et puis un arbre, c'est quelque chose qui vit longtemps, vous voyez. Donc, on a l'impression ici qu'on a du mal véritablement, cette personne nous manque forcément, mais on est nerveux, c'est-à-dire on a du mal à inscrire. Je pense que c'est une personne ici qui veut... Enfin, vous êtes certainement cette personne qui veut en quelque sorte créer une famille ici avec cet homme. Mais on est anxieux parce qu'on sait que cette personne, eh ben, vous voyez, c'est une personne peut-être volage ici. Hein. On n'arrive pas véritablement à ancrer quelque chose. C'est ça que je ressens. Hein. On voit ici en plus, vous voyez, ça, on nous le redit encore une fois ici. On a cet obstacle. Hein. C'est comme si c'était insurmontable. La montagne, c'est quelque chose véritablement. C'est pas comme les nuages où véritablement, les nuages, c'est censé passer, puis laisser, vous voyez, la place au soleil. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui est éphémère comme obstacle. Mais là, c'est plutôt dans le sens où on nous dit qu'on n'y voit plus très clair. Hein. Mais ici, vous voyez, c'est véritablement un obstacle. C'est vraiment quelque chose qui nous barre la route, la montagne. Hein. Et ici, en quelque sorte, on voudrait changer les choses. On voudrait changer cette personne qui est certainement instable et qui, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, j'ai l'impression ici. Hein. Et on pense aussi à un nouveau départ ensemble. On pense à construire, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, son nid. On pense à construire sa famille avec cette personne. C'est ce qui ressort ici aussi. Hein. Quelque chose de stable. Voyez, mais là on ne peut pas, parce que cette personne, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir. Ici on a quelqu'un qui,
voyez, c'est ça que je vois, c'est quelqu'un qui mord, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est pas quelqu'un sur lequel on peut se reposer. C'est pas quelqu'un de fiable. Et cette personne, je vous ai dit, elle est certainement dans les relations multiples, ou bien, vous voyez, ou alors, c'est peut-être, on pense cela, bon, à tort ou à raison, hein. Peut-être que cette personne ne l'est pas. C'est ce que cette femme, on va dire cette femme, même si, bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, hein. C'est ce que vous, en quelque sorte, vous pensez, hein. Vous pensez que cette personne n'est pas stable. Et là, vous voyez, ça revient encore ici, hein. On veut véritablement aller vers cette personne. Je pense qu'il y a eu un froid, il y a quelque chose comme ça, on ne discute plus, on n'arrive plus à communiquer. Eh bien, pour quelque chose de durable, quelque chose d'ancré, vous voyez, quelque chose de stable, une relation stable ici, hein. Mais on se heurte à cette montagne, hein. Ça nous le redit ici aussi, vous voyez. Et là, donc, on veut se diriger avec la boussole, hein, vers une construction de couple, vers un renouveau. Je pense qu'on veut redonner en quelque sorte, ici, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la communication. On veut un nouveau départ avec cette personne, parce que cette personne nous manque, mais vous voyez, on n'arrive pas, c'est-à-dire on est nerveux, on sent que c'est pas gagné, quoi, c'est pas gagné du tout, hein. Si c'est pas gagné, hein, cela nous angoisse, on a beaucoup d'angoisse avec les souris. C'est comme si, en quelque sorte, on veut ancrer ce couple-là, on veut une union stable ici, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, on n'arrive pas parce que bah, y a ça, vous voyez, c'est pratiquement là, enfin, c'est pas facile du tout, hein. Hein. Et là, en quelque sorte, eh bien oui, on est déboussolé, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, parce que cette personne, eh ben, on pense qu'elle est volage, et puis bon, on voit que cette personne, elle ne, si on l'ennuie trop avec ces idées-là, hein, peut-être que cette femme, on va dire, elle lui dit peut-être, écoute, ça te dirait si on se mettait véritablement, si on se mariait, ou si on officialisait, vous voyez, un truc, quelque chose comme ça que je ressens, hein. Ou alors ils ont chacun leur maison, vous voyez, leur habitation, et puis donc cette femme qui propose de se mettre ensemble, hein, et puis cet homme qui en quelque sorte ne veut pas, hein. C'est ce que je ressens avec le serpent, c'est-à-dire n'approche pas où je... enfin c'est ce que je vois, hein, n'approche pas où je te mords en quelque sorte, quoi. C'est quelqu'un qui est têtu, qui veut pas se laisser faire. Que je ressens beaucoup là avec le serpent, hein. Quelquefois ça me parle autrement, hein, mais là je vois que donc c'est loin, avec donc les souris, on va dire qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose. Alors on a peut-être aussi cette idée, peut-être aussi que vous, en quelque sorte, vous vouliez former un couple uni parce que en quelque sorte vous pensez, ben bon, ça me vient comme ça, hein, qu'à deux, ben, ça irait beaucoup mieux au niveau des finances. Ça peut être ça aussi, vous voyez, une stabilité financière, on peut parler de ça aussi, hein. C'est-à-dire que ben, c'est toujours mieux en quelque sorte, hein, d'être à deux au niveau des dépenses, au niveau de tout ce qu'on peut, voyez, mettre en commun. On vit mieux à deux que tout seul, hein, enfin souvent, hein. Voilà. D'ailleurs, si on a par exemple un loyer, bon, on peut partager le loyer à deux. Bon, bah c'est ça, je pense aussi on cherche aussi une stabilité peut-être financière ici, hein. Et ça rejoint ça, vous voyez, c'est exactement ça, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est former un couple qui vit dans une certaine aisance, qui n'ait pas de problème d'argent, vous voyez. Ça rejoint quand même beaucoup les cartes qu'on a là, hein. Alors voilà. Alors je vais prendre maintenant donc l'oracle des miroirs. Les tirages, ils sont souvent très très clairs, hein. On voit, c'est fou, mais... Alors, je vais couper le jeu. Je vais étaler les cartes.
Alors bien entendu, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça. J'en suis consciente. Hein. J'ai des tirages très très détaillés. Alors, d'autres collègues font des tirages beaucoup plus généraux. Hein. Ça dépend ce qu'on cherche. Hein, vous voyez, si vous voulez un tirage beaucoup plus détaillé, bah, ça va pas être chez moi que vous allez le trouver. En tous les cas, pour ce genre de tirage, hein, moi, je laisse les guides me donner les cartes qu'ils veulent. Après, bon, j'interprète, je ressens les choses, hein, mais c'est toujours très très particulier, très, vous voyez, très précis. Hein. C'est pour ça que ça peut pas correspondre à tout le monde d'ailleurs. Hein. Alors, on a le contrat. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une union stable là. Hein, on veut véritablement quelque chose de stable. Ça ressort ici. Hein. Et c'est ça en quelque sorte, c'est cette carte-là que je ressens. Hein. Ici, en quelque sorte, on veut, bah oui, on veut signer des papiers, on veut s'engager. Hein. On veut s'engager avec cette personne, avec cet homme. Hein. On a ça en tête et puis vous voyez, c'est au milieu du jeu, donc c'est pas pour rien. Alors, on a la projection, le temps, le voyage. On a la maison. On a encore plus, vous voyez, cette notion ici de vivre sous le même toit. Hein. Ici, on a le rêve, la loi. Oui, c'est ça. Le bouclier et puis la sexualité. Ah oui, ça c'est très parlant. Hein. Ouais, c'est bien ce que je voyais. Hein. Vous voyez, c'est marrant, mais les cartes, elles sortent ici et ça confirme ce que je voyais, ce que je pensais, hein, ici. Alors, ici, alors, on pourrait penser que voilà, ici, ces trois cartes, elles peuvent correspondre aux deux personnes pour moi. Hein. Mais je vais toujours partir de cette femme, on va dire que c'est une femme. Hein, bon, peu importe, ça peut être un homme, ça peut être... Mais bon, ici, je pars du principe qu'on est toujours ici avec cette personne qui veut, vous voyez, qui veut franchir ce pont, qu'on ne voit pas ici, hein, mais ça parle de vous, je pense. Hein. Alors ici, on voit que, bon, ici, vous avez en quelque sorte, si c'est vous hein, dont il s'agit, vous avez ici du mal à vous projeter. Vous voyez, vous avez envie de vous projeter, hein, vous voyez, avec cette personne, on l'a vu, hein. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous voulez... en quelque sorte, ben, vous établir avec cette personne, être sous le même toit, et puis officialiser, hein, officialiser le couple. Hein. Alors, soit par un pacte, soit par un mariage, peu importe. Hein. On veut vivre sous le même toit, hein, ici. Mais vous voyez, je pense que ça fait longtemps qu'on y pense, hein, avec cette carte du temps. Mais ici, on est en train, vous voyez, d'observer les choses. On est en quelque sorte, je pense qu'il y a du recul qui s'est fait. Vous voyez, on prend du recul sur la situation avec cette carte-là. Et on voit cette personne qui, en quelque sorte, se dit, qui observe avec sa longue vue, là, hein, qui se dit, ben, il y a cette boussole, hein, qui se dit, est-ce que je reste avec cette personne ou je m'en vais? C'est ça que je ressens. Hein. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je reste là, quoi, je jette du lest et puis je reste là. C'est ça que je vois. Hein. Hein. Alors, le temps peut nous dire aussi que véritablement, on a trop longtemps attendu et que là, véritablement, on est pressé en quelque sorte d'être ensemble. Vous voyez, on en rêve ici. Hein. On en rêve, mais ici, ce rêve, vous voyez, c'est pas véritablement un rêve parce que on voit qu'on a une personne qui est entravé avec ce serpent qui a un pied dans l'eau. Alors c'est peut-être cette personne-là, c'est peut-être cet homme-là qui n'arrive pas en quelque sorte à bouger, vous voyez. Peut-être que c'est devenu... peut-être qu'on a cette personne-là qui a rêvé longtemps de ça, mais qui maintenant, qui n'a pas envie parce que ce rêve se transforme en cauchemar, vous voyez bien. Hein. On n'arrive pas à concrétiser son rêve, ou alors c'est cette femme qui rêve là, et qui n'arrive pas à concrétiser ce rêve parce que
elle est bloquée. Elle est bloquée, ben oui, on retrouve le serpent, c'est marrant, vous voyez. On a le serpent ici, hein. Elle est bloquée par cet homme qui est ce serpent, en quelque sorte. C'est marrant, mais vous voyez, ça ressort, hein. C'est-à-dire que je rêve de me mettre en couple avec cette personne, d'officialiser, mais je ne suis pas libre. Il faut que j'attende le bon vouloir de cette personne, voyez, hein. Et j'ai pas l'impression que cette personne le veuille parce que, vous voyez, vous avez la carte du bouclier. Ici, on voit qu'on veut légaliser, vous voyez, c'est la loi. On veut véritablement, je pense ici, avec toutes ces cartes-là, maison, contrat, loi, ben oui, on veut véritablement légaliser, officialiser le couple. Mais on a cette personne qui se protège de cela, qui ne veut pas. Cette personne, elle veut rester, elle ne veut pas s'engager. Peut-être parce qu'elle a peur de l'engagement, mais aussi parce que cette personne, vous voyez, ben on le redit ici, elle va voir ailleurs, hein. Sexualité, vous voyez. On ne veut pas, en quelque sorte, si on prend ces trois cartes, on le voit bien, je ne veux pas, je ne me protège d'une officialisation parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à vivre, d'avoir des conquêtes, etc. Je ne veux pas d'un engagement, hein. C'est clair ici, hein. Ouais, on a deux personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Alors, c'est pas simple, hein. Alors, je vais continuer avec les cartes coup de cœur, hein. L'oracle coup de cœur, mais ici, vous voyez la carte qui est tombée, illusion. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais vous voyez, quand une carte saute comme ça, c'est pas pour rien. On vous dit que vous vous faites malheureusement des illusions. Ah ouais. Alors, je vais couper le jeu, je vais étaler. Je vais retourner la carte centrale, on a le retour. Ah, on parle quand même d'un retour. Alors, est-ce que c'est simplement qu'on souhaite le retour de cette personne ou est-ce qu'il va se faire réellement? On va voir, hein. Alors, on a le deuil. On a le deuil, on a le déclic, l'abondance, vous voyez l'abondance, la crise, le retour, les outils, l'inconstance, la guérison et on a le chemin. Bon. Alors, ici. Ah ouais, ben, moi je pense que là, ben, c'est pas gagné du tout, hein. La première carte me le dit, hein, deuil, vous voyez. Deuil du retour et chemin, ça veut dire que là, eh bien, on va devoir faire le deuil du retour de cette personne dans notre vie. Et on va devoir prendre un autre chemin pour moi. Le chemin me parle de choix, de décision à prendre. Pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Comment dire? C'est pas un tirage positif, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a donc je vais dire vous, hein, puisque donc cette femme, je pense qu'il s'agit de vous. Ici, vous avez compris, ici le déclic. Vous avez eu un déclic, vous voyez. Vous avez compris en quelque sorte qu'il fallait faire le deuil de ce couple. Ça n'ira pas, hein. Il fallait faire le deuil de cette abondance. Parce que je pense ici, je vous l'ai dit, hein, on a une idée avec cette carte-là, d'être dans un couple, peut-être de se réunir ensemble pour mieux vivre au niveau financier. C'est ça que je vois, hein. Ici, on voit qu'on va devoir faire le deuil de tout ça. Parce que ici, vous voyez, vous avez bon, le retour des crises. C'est comme si, en quelque sorte, on a beau essayer de... C'est comme si on a beau essayer de vouloir réparer le couple, ici avec les outils. Mais vous voyez, ça revient en boucle, hein. Les crises, elles reviennent en boucle, parce que
on n'arrive pas à se comprendre, hein, parce que cet homme, il est inconstant. On l'a vu, il est instable. Hein. Il est instable ici. Hein. Et les deux dernières cartes, moi, bon, on pourrait dire, ben oui, il va guérir de cela, et puis... mais c'est pas ça qu'on me dit. Hein. Il y a bien la carte du deuil, vous voyez. Cette carte, on ne peut pas l'enlever. Hein. Ici, c'est en train de me dire, en quelque sorte, pensez à vous. Hein. Ici, prenez un autre chemin, guérissez de cette relation, guérissez de votre dépendance, hein, parce que c'est ça que je ressens maintenant. Hein. On a donc quelqu'un qui se guérit d'être avec une personne plus ou moins toxique, enfin d'après ce qu'elle ressent. Je ne peux pas vous dire si c'est la vérité, mais on a ici, vous pensez que votre autre, il est instable et qu'il n'y a rien à faire. Hein. On voit bien que cette personne, elle est fermée. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui se protège. Et vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas faire un couple tout seul. Hein. Alors peut-être qu'on a eu ici une relation qui a fonctionné pendant pas mal de temps. Hein. Ici, on voit quelqu'un, je pense que vous êtes en train en quelque sorte de... Souvent, peut-être vous dites à votre autre, eh bien, qu'est-ce que tu en dis si on se mettait ensemble, si on s'engageait l'un envers l'autre, vous voyez. Et cette personne, elle ne veut pas, elle est rétive, elle ne veut pas du tout. Ça ne fait pas partie de ses projets. Hein. C'est quelqu'un qui aime trop son indépendance et qui, peut-être, qui aime beaucoup, donc, aller voir ailleurs, je ne sais pas. Hein. C'est ce que vous ressentez. Mais cette personne, en tout cas, elle ne veut pas. Il y a trop, elle se met en colère. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous faites un pas vers elle pour lui rappeler cela, hein, eh bien, cette personne ne veut pas. Ça ne sert à rien. Vous avez beau essayer de tout faire hein, pour faire revenir cette personne dans les mêmes idées que vous, mais il y a des crises, on le voit. Il y a de l'inconstance, l'inconstance, elle est toujours là. Hein. Il y a un deuil à faire. Hein. Donc, en quelque sorte, on vous dit de guérir et de partir sur un autre chemin, hein, de prendre une autre voie. Hein. C'est ça qu'on me dit ici. Hein. Donc, ce retour, vous l'espérez tout le temps, mais vous voyez, c'est pour ça que c'est au milieu, mais... Ici, c'est le retour des crises en quelque sorte. C'est pas tout à fait le retour de cette personne. Donc voilà. Donc le tirage, il est très clair ici. On peut pas trouver autre chose à mon avis. Hein. Alors ici, ben oui, vous voyez le beau rêve ici d'être ensemble, d'être dans une famille où en quelque sorte peut-être on ne manque de rien. Vous voyez. Eh bien ici, ce beau rêve de matérialiser en même temps une union, parce que c'est ici, avec les deniers, on parle bien de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Eh bien, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que vous détachez de cette personne, et vous n'arrivez plus en quelque sorte à adhérer à ce couple-là, vous voyez, qui n'avance pas, qui ne va pas s'engager. Cette personne ne va pas s'engager avec vous. Hein. La carte, elle est à l'envers. Si j'avais cette carte à l'endroit, ça veut dire autre chose. Voyez, c'est peut-être cette personne qui se détache de ses addictions, du fait qu'elle va voir d'autres personnes, et ensuite qui construit avec vous. Mais là, on a les deux cartes à l'envers. Donc pour moi, ici, c'est pas cette personne qui se détache, mais c'est vous. C'est vous qui vous détachez de cette personne parce que vous avez compris que c'était pas possible. Hein. Ici, on a en quelque sorte ce couple-là, cette relation concrète, on ne pourra jamais l'avoir. C'est ça. Hein. Vous coupez le lien avec cette personne. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Vous partez vers d'autres cieux en quelque sorte, vous choisissez un autre chemin. Et voilà. Ouais, c'est ça que je vois. Je ne vois pas autrement. Hein. Alors, en tous les cas, donc si véritablement cette personne ne veut pas s'engager avec vous, que vous voulez vous engager à tout prix, ça ne sert à rien de faire le forcing. Et puis, bien entendu, on voit que vous avez cette personne dans la peau, mais ça ne sert à rien. C'est perdu d'avance. On n'est pas sur le même... cette personne, elle se braque à chaque fois, on le voit. Et on voit que, de toute façon, vous avez compris, le déclic, c'est bien ça. Vous avez compris que vous devez faire le deuil
de cette relation l'abondance. Ici, elle me parle véritablement du 10 de denier, donc c'est-à-dire de créer un couple qui vit dans un certain confort, parce que on aura mis en quelque sorte l'argent en commun, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais ça ne peut pas, peut-être des héritages, de l'argent qu'on a placé, des choses comme ça, mais ça ne peut pas marcher ici. Hein. Alors, je vais demander à mes guides donc, de me donner 2 cartes ici. Hein. En tous les cas, si cette personne ne veut pas bouger, vous avez raison, hein, vous avez pleinement raison de... si c'est votre idée de vous engager, et puis que cette personne en plus n'est pas stable, c'est quelqu'un de volage, ben oui, hein, faut pas rester comme ça, faut pas se sacrifier, hein, bon. Il y a certainement quelqu'un d'autre qui vous attend, et une belle histoire, certainement ailleurs, hein. Alors, je remercie mes guides de me donner donc 2 cartes ici par rapport à ce tirage pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Je vais prendre cette carte-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, alors là, ici, on vous dit en quelque sorte que c'est pas parce que cette relation ne marche pas que vous ne pouvez pas créer quelque chose d'autre ailleurs, vous voyez, avec quelqu'un d'autre. Hein. Il faut reprendre en même temps la créativité, ça nous parle de penser à vous, de reprendre votre vie en main, de vous recentrer sur vous, de faire des projets que sur vous, vous voyez, c'est ça que je vois ici. Hein. On vous dit de guérir, hein. On vous dit bien de guérir, et la guérison, ça suppose que vous soyez à nouveau bien avec vous-même, que vous ne soyez plus... je sens, de toute façon, on n'a pas le diable pour rien. Hein. Vous êtes dépendant de cette personne. Hein. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Bon, là, on voit que vous allez vous détacher de toute façon, parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a pas de créativité avec cette personne, mais vous pouvez créer ailleurs. Hein. Et créer déjà pour vous. Hein. Aimez-vous. Ayez des projets pour vous, hein, par exemple, simplement, je ne sais pas, parce que la créativité, c'est bien les projets, hein, donc ayez des projets qui vous nourrissent, par exemple, je ne sais pas, des passions que vous avez, ou de sortir, ou de voir des amis, vous voyez, de faire de la peinture, de faire, je ne sais pas, du jardinage, de faire tout ce qui vous plaît, mais recentrez-vous sur vous et redonnez-vous de l'amour à vous-même, guérissez, vous voyez, guérissez de cela, de cette dépendance. Hein. Ensuite, on vous dit vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Pardon. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Hein. Alors ici, je pense, bon, ici, je pense pas, ici, on voit bien quelqu'un qui part. Hein. Je pense que là, vous tournez une page de votre vie, hein, vous avez raison, je pense. Hein. Mais il faut garder une attitude positive, pardon. Il faut pas vous dire que cette histoire, elle est terminée, puis je ne vais pas retrouver personne, vous voyez. On vous dit qu'il faut visualiser chaque personne. Il faut voir que chaque personne, eh bien, elle peut renfermer en elle cet amour, hein, et cette lumière que vous cherchez, hein, et que vous allez en quelque sorte, eh bien, rencontrer, je pense, quelqu'un d'autre. Vous allez transformer votre vie à partir de là si vous restez dans le positif. Vous voyez, on vous dit surtout ne soyez pas négative ici et soyez dans la création de votre vie. Remettez-vous au centre. Vous voyez, vous avez mis longtemps cette personne au centre de votre vie ici avec le retour. Hein. Mais pensez à vous maintenant. Pensez à être heureuse ou à être heureux parce que là, il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a rien à sauver ici. Hein. Cette personne, vous avez essayé, on voit que vous avez essayé plusieurs fois, hein, le retour. Hein, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que à chaque fois, il y a, même si on peut voir ici, peut-être on nous dit aussi que vous avez réussi à maintenir ce couple, il y a eu des retours et des retours, mais ça se termine toujours par une crise, vous voyez, parce que cette personne, c'est plus fort qu'elle, elle est inconstante, vous ne pouvez pas la mettre sous cage. Hein.
c'est ça. Donc, pensez à vous, recréez votre vie autour du positif. Hein, voilà ce que je peux dire. Alors, c'est encore un tirage qui n'est pas facile aujourd'hui, mais vous voyez, je ne choisis pas. Hein, c'est les cartes qui tombent comme ça. C'est que j'avais un message à donner, donc peut-être c'est pour vous, peut-être que non. En tous les cas, il faut toujours, dans une relation amoureuse, penser, il faut se demander si on est heureux ou pas, si on a véritablement besoin, s'il est bon en quelque sorte de rester avec cette personne ou pas. Hein. Est-ce qu'on n'est pas ici dans un lien toxique? Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre malheureux? Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier sa vie? Faut penser à tout ça. Hein. Il faut se recentrer sur nos vrais besoins, sur... à un moment donné, bon, il y a des relations qu'il faut savoir couper. Parce que la relation n'évolue plus, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas heureux tout simplement et que ça sert à rien. Ça sert à rien de s'imaginer des tas de choses alors que l'autre, il vous dit des tonnes de fois que non. Hein. Si on vous dit non, c'est non. C'est comme ça. Et il faut... On peut pas... Quelquefois, il y a des choses qui ne marchent pas dans un couple et il faut savoir l'accepter. Hein. C'est comme ça. On ne peut pas changer quelqu'un... d'un coup de baguette magique, hein. Il faut que cette personne soit d'accord. Hein. Voilà, alors je vous laisse, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, même si c'est pas simple de ce que je viens de vous dire. Hein. En tous les cas, si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, hein, et surtout, n'abandonnez pas l'idée que parfois c'est un mal pour un bien. Hein. Parfois, c'est vous quittez quelqu'un qui n'en vaut plus la peine, pour retrouver certainement mieux. Hein. Hein, d'accord, voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt mes amis. Au revoir.